Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un des secrets les mieux gardés de la conversation à la française, comment on peut exprimer une nuance ou même un désaccord sans que ça tourne à la dispute. C'est tout un art. Vous savez, c'est une question qui revient tout le temps. Quand on apprend le français, on a souvent cette impression un peu désagréable de devoir se justifier, d'expliquer sans arrêt, comme si on était sur la défensive. Alors quel est le truc des francophones natifs? Comment ils font? Eh bien, la grande différence, elle est là, juste sous nos yeux. Au lieu d'entrer dans des justifications sans fin, les natifs, eux, ils ajustent. Ils nuancent. C'est un changement de posture qui, croyez-moi, change absolument tout dans la dynamique d'une conversation. Allez, on attaque avec la première clé de ce code. Un petit mot, 2 syllabes. En fait. C'est un outil incroyablement puissant pour corriger quelque chose en douceur, sans jamais que ça sonne comme une attaque. Ce qu'il faut bien piger, c'est que, en fait, ça ne veut pas dire « non, tu as tort ». Pas du tout. C'est plutôt un signal qui dit « hop, 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 attends une seconde, on va juste réajuster le tir ». Ça met la conversation en pause et ça fait tomber la tension d'un coup. Regardez un peu comment ça marche en pratique. Dans chaque cas, en fait, vient adoucir ce qui suit. Ça prépare l'autre à une petite correction, à un changement de cap, ça désamorce complètement ce qui pourrait être perçu comme une confrontation. Et c'est là que tout se joue, dans ce changement d'état d'esprit. On ne dit pas « tu te trompes », on dit « attendons, ajustons ça ensemble ». On passe d'un rapport de force à une collaboration. On cherche la précision ensemble. Ok, passons à la deuxième clé. Un autre petit mot tout aussi magique. Quand même. Ici, l'idée est toujours d'ajuster, mais cette fois pour poser une limite, tracer une ligne, mais toujours tout en douceur. Ah, quand même, c'est d'une subtilité folle. C'est une manière de dire « attention, là on dépasse un peu les bornes, sans jamais être accusateur. On fait appel à une sorte de bon sens partagé, à une norme sociale que tout le monde est censé connaître. C'est une frontière, mais une frontière douce. » Les exemples parlent d'eux-mêmes, non? On ne dit pas « tu es fou de payer ce prix », on dit « c'est un peu cher quand même ». On ne s'attaque pas à la personne, on commente la situation, on critique le fait, pas l'individu. Et ça change tout. Voilà, le point crucial est là. L'attention est mise sur la situation. Le but du jeu, ce n'est pas de gagner un débat, c'est de préserver la relation. C'est de pouvoir continuer à discuter, même quand on n'est pas d'accord, sans casser l'ambiance. Bon, maîtriser en fait et quand même séparément, c'est déjà un super pouvoir. Mais alors quand on commence à les combiner, là on entre vraiment dans la dentelle de la conversation à la française. Écoutez bien cette petite phrase. C'est un chef-d'œuvre. Oui, je comprends. On valide son interlocuteur. On montre qu'on l'écoute. En fait, ce n'est pas si simple. On réajuste en douceur. Et quand même, il faut faire attention. Et hop, on pose la limite. Le message est complexe, nuancé, et il passe sans aucune friction. Et voilà, la magie opère. Le message de fond est bien passé, le désaccord a été exprimé, mais la conversation reste totalement fluide, zéro tension. Et le plus important, la relation est préservée. C'est de la diplomatie du quotidien. Maintenant, si on dézoome un peu, qu'est-ce que ça nous dit sur la conversation en français? Eh bien, ça nous dit que le comment est souvent bien plus important que le quoi. Il s'agit de gérer le climat général de l'échange. Ce qui compte vraiment, ce sont ces petites choses. Le rythme de la phrase, la petite pause juste avant de dire un truc important, le petit mot qui vient préparer le terrain. C'est tout ça qui crée l'atmosphère, le fameux climat de la conversation. Pour le dire autrement, en fait, prépare le terrain. Il annonce qu'une idée nouvelle ou une correction arrive. Et quand même, lui vient encadrer cette idée, lui donner un contexte, une limite. L'un ouvre la porte, l'autre dessine le cadre. Bon, alors pour résumer, quelle est la grande idée à emporter de tout ça? C'est très simple. En maîtrisant ces deux petites expressions, en fait et quand même, on développe une capacité incroyable à dire presque n'importe quoi, à exprimer les nuances les plus fines sans jamais avoir l'air de se justifier et sans que ça parte en vrille. C'est la clé de la confiance et de l'élégance à l'oral. Et ça, c'est une excellente question pour la suite. Parce qu'une fois qu'on sait nuancer le désaccord, il faut aussi apprendre à maîtriser les mots de la mesure. Comment on fait pour éviter les pièges de « assez » ou de « presque » On explorera ça dans une prochaine analyse. Merci d'avoir suivi et à très vite.